Salut tout le monde, je suis donc sur une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors c'est pas le même compte sur lequel j'avais fait les 3 précédentes vidéos parce que j'ai eu des problèmes, du coup j'ai perdu mon compte. C'est dommage, c'est arrivé Légende 2, c'est triste. Enfin bref, aujourd'hui on va jouer avec Kaiba avec un deck Blue Eyes. Enfin un faux deck Blue Eyes. Alors pourquoi je dis faux? Parce qu'il manque certaines cartes. Il manque l'esprit du dragon blanc, il manque les trappes perfides. J'ai cette carte en un seul exemplaire, et pas en 2 ou 3. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un deck bricolé avec les cartes que j'ai. En même temps j'ai recommencé le compte il y a 4-5 jours. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Donc en gros, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Mais qui ne connaissent pas ces cartes, je vais expliquer une par une. Bon, ça va aller vite. On a la Vouivre d'assaut. Lorsque j'ai détruit un monstre avec cette carte adverse, enfin lorsque j'ai détruit un monstre adverse avec cette carte plutôt, je peux invoquer un monstre dragon depuis ma main ou mon cimetière. Donc notamment un dragon blanc aux yeux bleus. Ça permet les OTK en général. Ensuite, on a la demoiselle aux yeux couleur bleue. J'adore cette carte, je trouve vraiment magnifique. Cette carte est ciblée par une attaque, on peut annuler l'attaque. On change la position de combat de cette carte et on peut invoquer un dragon blanc yeux bleus depuis ma main, mon deck ou mon cimetière. Donc c'est vraiment fort. Elle a aussi un deuxième effet tout aussi pété. Cette carte est ciblée par un effet de carte, que ce soit un monstre, une magie, un piège. On peut invoquer un dragon blanc yeux bleus depuis notre main, deck ou cimetière. Donc vraiment très fort. Ensuite on a la Perle blanche ancienne. Cette carte est envoyée au cimetière. À la fin de ce tour, on peut invoquer un dragon blanc yeux bleus depuis notre deck. Donc c'est vraiment fort. Ensuite on a le dragon Kinmodo. Ça c'est la Perle blanche ancienne de Wish. Vraiment. En gros, cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer un monstre dragon depuis ma main. C'est pour ça que je dis que c'est Wish, parce que c'est quand même mieux d'envoyer depuis le deck. Donc du coup, pour combattre à ça, on a l'Avocateur Dragon Bleu. Cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre dragon normal depuis mon deck à ma main. Enfin, c'est dragon, guerrier ou magicien, mais là, en l'occurrence, c'est un dragon blanc. Donc un monstre dragon. Ensuite, on a le Sage avec des yeux de bleu. J'adore cette carte. Cette carte est invoquée, on peut ajouter un satoniseur de niveau 1 depuis notre deck à notre main. On va notamment chercher la demoiselle en priorité. Et cette carte a aussi un deuxième effet. Si un monstre est fait sur le terrain, on l'envoie au cimetière, on défausse cette carte, puis on invoque un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck. Donc c'est vraiment très correct. Ensuite on a le maître avec des yeux de bleu, j'adore ce nom. Si cette carte est invoquée, on peut cibler un satoniseur de niveau 1 dans notre deck, dans notre cimetière, on l'ajoute à notre main, on peut comboter ça avec le sage de jeu de bleu, et après on active son deuxième effet pour invoquer un dragon blanc. Et le sien, un deuxième effet, cette carte est dans le cimetière, on l'envoie dans le deck, on envoie un monstre effet sur le terrain depuis le cimetière, et on invoque un monstre yeux bleus depuis le cimetière sur le terrain. Donc vraiment très correct. Ensuite on a le dragon blanc yeux bleus que je ne présente plus, c'est l'un de mes monstres, enfin mon monstre préféré, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite on a le hurlement d'argent, on cible un monstre normal dragon dans notre cimetière, on l'invoque, notamment le dragon blanc yeux bleus. Ensuite on a le contrôleur d'ennemis, bon ça en général c'est connu, hein. On cible un monstre face recto contré par adversaire, on change sa position de combat. Et aussi on peut sacrifier un de nos monstres pour prendre le contrôle d'un monstre adverse pendant un tour. Ça permet de se débloquer de certaines situations. On a les flots résistants de destruction. Si on contrôle un dragon blanc du bleu, on peut détruire tous les monstres adverses. Mais on peut pas attaquer ce tour-ci. Ça c'est. En même temps c'est trop pété. Ensuite on a Métalmorphe. Ça remplace les trappes perfides entre guillemets. On cible un monstre Faxeto sur le terrain. On équipe cette carte au monstre et il gagne 300 d'attaque et de défense. Et si jamais il attaque un monstre, il gagne en plus la moitié de l'attaque du monstre adverse. Par exemple si on combote ça avec l'invocateur dragon bleu. Et hop, il gagne 300, donc il passe à 1800. Puis s'il affronte un monstre à 2000, il va gagner la moitié, donc il gagne 1000, il va passer à 2800. Donc c'est vraiment pas mal. Mais on va surtout mettre ça à la demoiselle, comme ça on la cible, et on invoque un dragon blanc. Pour ce qui est de l'Estra deck, moi j'en ai 5, j'ai pas encore fait les 100 synchro. On a la danseuse aux épées claires de lune, ça c'est pour la déco, ça sert à rien. Ensuite, on a le dragon esprit aux yeux bleus. Cette carte est vraiment magnifique. Une fois par tour, on peut annuler un effet depuis cimetière adverse. Donc ça empêche les navigations ou genre de trucs. Et aussi on peut sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre dragon lumière depuis notre deck. Mais il sera détruit à la fin du tour. Notamment le jugement le dragon des cieux. Il sera détruit mais ça on va très rarement l'invoquer, voire quasiment jamais. Ce qu'on va invoquer surtout c'est le dragon argent du azur. Et surtout elle a un effet super cool. C'est que si cette carte est invoquée spécialement, elle n'est pas affectée par les effets de cartes que les nôtres ou adverses. Donc l'effet du dragon blanc esprit ne sera pas affecté, donc cette carte ne sera pas détruite. Et aussi elle a un deuxième effet super cool, c'est que à chaque début de tour, on peut invoquer un dragon blanc yeux bleus depuis notre cimetière. Donc voilà, vraiment très correct. Et ensuite, pour ces compétences, on a évolution alternative, ce qui permet de transformer un dragon blanc yeux bleus en dragon alternatif aux yeux bleus, ce qui permet de détruire un monstre adverse chaque tour. Bon voilà, je pense qu'on a fini avec les présentations. On peut passer au duel. Alors oui, du coup, je suis hors 3, forcément. En même temps, en 5 jours, je peux pas aller, aller platine ou légende.
Enfin bref, mais je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu mon compte. Genre, je suis arrivé légende 2 et tout. C'est triste. Tout ça à cause d'un problème, je sais même pas d'où il vient le problème en plus, ça le pire. Bah voilà, on affronte Seto Kaiba. Alors Kaiba qui est juste mon perso préféré de Yu-Gi-Oh! Je trouve tellement charismatique ce personnage. Allez, à nous. Ah, ça c'est une main de départ. Hop. On va poser ça. On va poser ça. Et on va poser ça. À toi. Ça me paraît faible son. Désolé la barre de son qui va apparaître. Voilà. J'adore la musique de Kaiba. C'est mon thème préféré. Alors, vers la magie dragon, ça on connaît. Alors, ça joue un deck quoi en face? Un deck jeu bleu, d'accord. Avec polymérisation. Là, il va m'invoquer le dragon ultime aux yeux bleus. On va pas comprendre. Mais pourquoi polymérisation avec yeux bleus, je comprends pas. C'est pour juste pour dragon ultime, hein. Ou le Neo Blue Eyes Ultimate Dragon. Ah, il attaque, ok. Hop, tu illustres mon monstre. Et j'invoque un dragon blanc yeux bleus avec l'animation magnifique. Ah, par contre, quand je record, il y a quelques frises. Ça, j'y peux rien. Non. Ah, du coup, lui, il va invoquer un dragon blanc, ça, ouais. Avec la palmarche ancienne. Alors, c'est quel qui l'invoque, lui? Bon, on saura pas. Ah, mais il invoque le même que moi. On va activer Métamorph. Sur notre dragon blanc. Non, le nôtre. Ça serait con de l'équipe au sien. Allez, à moi. Une vouivre d'assaut. On va la garder en main. Et hop. Ah, donc on gagne 1700 en plus. C'est dommage, il aurait resté 1800, j'aurais pu finir avec le contrôle ennemi. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Protecteur des yeux de bleu. Ça c'est quoi cet effet? Ah, je l'ai pas cette carte. Non. D'accord. C'est vraiment spam de dragon blanc yeux bleu dans tous les sens là. Il y en a 3 qui ont été invoqués en 4 tours. Mais tu peux pas passer mon monstre là. Ah, alors ça c'est le seul problème du deck Blue Eyes. C'est que si jamais il y a un monstre à plus de 3000 d'attaque, c'est compliqué de le passer quoi. Ah si, c'est vraiment un deck. Un deck polymérisation avec dragon ultime aux yeux bleus. Je suis mort. C'est la première fois que je vois ça. Moi des fois j'invoque le dragon ultime aux yeux bleus mais genre contre les bots. Parce que c'est marrant. Pouvoir des gardiens, alors ça par contre je dis non. Non, dégage. L'attaque, la def. Ouais. Ah, le sage est des yeux de bleu. Ce qu'on peut faire, c'est invoquer. On va invoquer directement un deuxième dragon blanc. Hop. On envoie ça au cimetière. Puis du coup, on va voir la deuxième animation.
Mais celle-là, elle est vraiment stylée aussi, hein. Même si je préfère l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la compétence. Hop, dragon alternatif. Je vais détruire sa carte tant qu'il n'y a aucun compteur là-dessus. Voilà. Et toi le veilleur, tu dégages. À toi. Alors comment il va revenir? Parce que là j'ai quand même un bon board. J'aurais pu juste invoquer le sage et syntoniser, mais j'ai Métalmorph équipé, donc ce serait un peu dommage. Si j'arrive à avoir un maître des yeux de bleu à la prochaine pioche, on va invoquer 3 dragons blancs yeux bleus sur le terrain. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 dragons blancs yeux bleus sur le terrain comme ça. D'accord, il va ajouter un dragon blanc yeux bleu à sa main. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il termine son tour, triste. On pioche. Pas blanche ancienne. Non, je vais pas la poser pour l'instant. On va attaquer. Voilà, et on termine. Voilà, premier duel, première victoire. On affronte un autre Kaiba. Bon, c'est pas le même. Alors par contre, je sais pas si je le serai au montage, mais je viens de gagner un duel. Genre en gros, même pas le temps de poser une carte, elle a abandonné. Elle a vu Kaiba, elle s'est dit, oulala. Oh, on peut faire un truc là. On peut invoquer 2 dragons blancs bleus d'un coup. Mais on va juste poser ça au début. Lui faire croire que c'est une perle blanche ancienne, par exemple. Donc prochain tour, on pourra invoquer 2 dragons blancs aux yeux bleus d'un coup. En vrai, le sage avec des yeux de bleu comboté à la demoiselle, c'est surcheaté. Là, tu termines ton tour, j'ai gagné. Pose-moi une carte. Une carte magie, non? Ouais. Alors, à moi. Voilà, on va le poser. Alors, on va retourner cette carte. On va invoquer la demoiselle. On va activer l'effet du sage. On cible un monstre à effet. Comme la demoiselle. Hop, on active l'effet de la demoiselle comme elle est ciblée. On invoque un dragon blanc yeux bleus depuis notre deck du coup. La lumière de mon dragon estompe les ténèbres. Hop, et on invoque un dragon blanc yeux bleus avec l'effet du sage. Toujours plus. Bon, on a un bon board PRD, franchement, c'est vraiment magnifique ces monstres. Le dragon blanc yeux bleus de Dark Side of Dimension, je trouve vraiment magnifique. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est activer la compétence. Voilà. C'était quoi? Oh, une plaque blanche ancienne. Mais t'auras pas le temps d'invoquer ton monstre. Easy. Un Makuba Kaiba, d'accord. Le petit frère contre le grand frère. Bah du coup on est passé hors 4, comme on a gagné le précédent duel. Ça va, c'est pas dégueu comme nom. J'aime bien aussi la musique de Makuba. Alors ça joue quoi en face? Oh non, pas ça. C'est relou à affronter de ouf. Ah, pour ceux qui connaissent pas, ils vont faire des cauchemars. Hein. Ça active des effets dans tous les sens, ça invoque, ça invoque. C'est juste relou quoi. Allez, ça commence.
C'est normal qu'il ait fait ça? Ouais, je crois. Chaque carte envoie au cimetière, qu'on n'ait aucune magie pièce dans votre cimetière, vous pouvez regarder 5 cartes sur votre deck, placez-les dans l'ordre de votre choix. C'est ça que vous pouvez venir cette carte. D'accord. Il a invoqué combien de monstres en un tour là? Oh 6 là. Et ça, j'ai le fait du monstre. Allez. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est son tour là. À moi. On pioche. On va poser ça. On va invoquer le maître. On va activer l'effet du sage. Hop, on envoie ça. Et petit dragon blanc, viens à nous. Alors tout ça pour ça. Rentre chez toi. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va réinvoquer 10 monstres. Il va refaire 2 synchros le même tour. En fait c'est chiant à affronter Supra lourd. C'est peut-être bien à jouer, mais c'est chiant à affronter. Parce que les tours adverses, ils durent 10 ans. Alors c'est quoi ça? Vous pouvez cibler un monstre samouraï Supra lourd de contrôler qui peut... Ouais, blablabla. J'ai même pas envie de lire. Bah si, attends, on va lire quand même. Ok, il va resyntoniser. Réinvoquer le même monstre, je suppose. Waouh, personne ne s'y attendait. Alors ça détruit pas le monstre, etc. Attends, laisse-moi lire. Vous pouvez invoquer spécialement une spéciale monstre. C'est ça qui peut attaquer tant qu'il a une position de défense. C'est le fait que ses défenses. Ok. En gros, il a 2300 d'attaque quoi. Parce que ça fait bizarre de dire il a 2300 de défense. Ouais, mais non. Donc il invoque spécialement. Il va faire une synchrone niveau 7. Mais je me demande un truc, genre si jamais, genre là il m'attaquait avec le 2300, est-ce que le monstre est détruit ou pas parce qu'il est en mode défense? Donc en théorie non. Ok 2800. Est-ce que ça peut détruire des cartes ça... Ok par contre il peut m'infliger 1400. Ok donc en gros tout ce qu'il peut faire c'est diviser son attaque par 2, enfin sa défense par 2 et m'attaquer directement, donc 1400. Charge défensive, c'est quoi ça? Oh attends. Ah métal mort ça suffira pas. Ouf. C'est tout ce que tu sais faire? Non, hurlement d'argent. Reviens dragon blanc. Et on va t'équiper ça. Hop, on pioche. Mais ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire ça. On invoque ça. On va faire la synchro. Ouais. On reprend le sage. On fait la synchro du dragon esprit. Comme ça, si jamais il y a un effet du cimetière, on peut l'annuler. Parce que là, mon dragon blanc ne pouvait pas attaquer ce tour-ci, donc... Oh, non, oui, Jamy, on sait. Hop, on va combattre. Et attaque.
Oui, mais il y a un effet de carte comme quoi. Ah non, d'accord. Ah, mais je me trompe peut-être de duel alors. Je pensais qu'il y avait une carte, genre si j'attaque directement, il pouvait l'annuler. Ou alors je confonds de duel. Donc je sais plus. Non, non, j'annule ton effet. Ah, ça va pas me saouler. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il finit son tour. Oh, c'est triste. Ah, nous. On va poser ça au cas où. On sait jamais. Et on attaque. Oh non, il y a le cerveau en rouille. Alors, bah par contre il a plus que 2 cartes en main du coup. Ah mais du coup là je pourrais annuler son effet du cimetière. S'il invoque rien évidemment. Ah, c'est quoi? C'est si? Ouais, votre adversaire attaque directement seulement. Là si j'arrive à choper un monstre à effet, je peux invoquer un dragon blanc. Ah, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va l'invoquer. Hop. On va utiliser l'effet du sage. Hop, on t'envoie au cimetière, puis non. On invoque un petit dragon blanc. Au final, même si ce deck est pas, c'est pas le plus fort possible, il est quand même vraiment sympa à jouer. Puis il est quand même assez fort. Hein. Si jamais il m'active son effet, je peux l'annuler. Ça me pose pas de problème. À moins qu'il y en ait un autre dans la main, ça m'étonnerait quand même. Oh non, non, donc c'est ça, donc j'avais pas rêvé. Hop, non, j'annule. Alors là, par contre, il aura le cerf-volant rouide. Je pense qu'il va activer. Hein. Non mais arrête d'activer ça. Non. Mais de toute façon, même si activé le cerf-volant rouide, j'avais encore le dragon blanc qui pouvait attaquer. Dans tous les cas, c'était gagné. Oh, un Astor Phoenix. Bon là, je pense que ça va être le dernier duel. Ça va, c'est le même départ qui est vraiment pas dégueu. Alors c'est un deck con en face. Un deck clair de lune, ça peut poser problème par contre. On va juste poser la demoiselle. Et finir le tour. Si jamais il arrive à invoquer la danseuse aux épées, ça peut vraiment devenir problématique. Ça va être très très dur de la passer. Le seul moyen de la détruire, c'est soit le feu résistant de destruction, ou avoir plus de points d'attaque qu'elle. Et c'est quand même compliqué. Alors. Lui, il a pas les cartes qu'il veut avoir aussi. Mais d'éclair de lune, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec le d'éclair de lune, parce qu'il est vraiment cool à jouer. Puis j'ai les cartes qu'il faut. Bon, j'ai pas toutes les cartes, mais c'était pas mal. Je vais faire ça. Hop, je vais cibler la demoiselle. Comme ça, j'active son effet. Alors, c'est pas le meilleur truc à faire, mais là, c'est mieux que je puisse faire, quoi. Maintenant, on va invoquer le dragon qui est dans la main. J'aime pas avoir un dragon blanc de bleu dans ma main, je préfère qu'il soit dans le deck ou dans le cimetière à la limite. Ah, moi. Super.
Est-ce que je synchronise? Ouais. On va poser ça. On va activer la compétence. On détruit ça. D'éclair de lune, il n'y a pas de force miroir ou interruption, je crois pas. Hein. Tu peux le mettre à 0 si tu veux, je m'en fous un peu. Attends, c'est quoi ça? On va ajouter de masse 2 monstres de lune puis notre deck à votre main. D'accord. Martel aux émeraudes. Ah non, moi j'aurais pris aux émeraudes. On va faire l'invocation synchro. Du dragon esprit. Hop. Ça c'est quoi? C'est diamant d'argent. Ah, le mec il sait même plus les cartes qu'il pose. Et on va attaquer. À moins qu'il ait un... D'accord. Non, j'ai activé mon effet. Dommage. Mais je pensais pas qu'il allait avoir cette carte. Et à toi. Ça va. On a quand même un bon board défensif. Ah là, il avait déjà en main, d'accord. Ah du coup, il peut chercher une fusion carte de lune. Ouais. Là, ça va être un peu compliqué, là. Là, il va m'invoquer la danseuse. Ah, qui aura pas beaucoup d'attaques. Hein. Peut-être 3400. Non, elle aura que 3200. Mais non, qu'est-ce que j'ai avec les invocations fusion? Oh putain. Non, elle aura beaucoup d'attaques en fait. 3000 plus les... Ouais d'accord, 3800. Ça va être compliqué. Le émeraude, je sais plus ce qu'il fait. Ah ouais. 3600. Ça reste beaucoup hein. D'accord, qu'est-ce qu'on fait là? C'est la merde. Elle peut pas détruire la magie piège avec ce deck donc... Ok. On temporise jusqu'à avoir un dragon blanc. C'est ça l'idée. Et ensuite on détruit son monstre. Parce que... Non, c'est pas cibler un monstre. Parce qu'en gros cette carte, on peut pas la cibler. Et c'est en ça qu'elle est forte en fait. Non, pas celle-là. Ah non, me la renvoie la main, c'est bon en fait. Non. Si tu veux, renvoie-moi la main, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas de dragon blanc dans mon cimetière. Hop, il va invoquer l'autre monstre. Il y a 2400 quand même. Putain, elle a 4000 d'attaque. Ouais, vas-y. Ok, dragon blanc bleu qui va venir, ça c'est bien. Elle m'affichant sur sa main, c'est son effet. Ouais, ça je m'en fous. À moi. Ok, on active l'effet de la pierre blanche. On invoque un dragon blanc bleu. C'est la merde, putain. Ok, à moi. On va activer ça. Il y a un effet qui s'active, je sais pas ce que c'est. Bon bref. On va faire ça. Oui. On va chercher la demoiselle. D'accord. Putain, quand j'ai une notif, ça se voit, ça... Putain, ça ralentit bien. Ah mais du coup, je peux plus faire de synchro. C'est ballot.
Mais c'est quoi l'effet qui s'active là? Je vais voir. Seulement ce jeu bleu puis votre deck. Que votre main? Non. On va poser ça. En fait j'ai oublié que je pouvais plus faire de synchro. J'ai juste pu invoquer l'invocateur. J'avais oublié que je pouvais pas attaquer avec le dragon blanc. J'avais oublié ce détail. Pardon. Hop, vas-y, tu l'envoies à ma main. Ça me gêne pas, c'est que le hurlement d'argent, donc... Hop, elle renvoie dans la main, puis elle l'invoque spécialement. Elle s'est fait une barrière de défense, là. La fusion clair de lune. Elle va réinvoquer la danseuse aux épées. Enfin, c'est la danseuse aux épées clair de lune. Voilà, alors là, on va avoir un problème, c'est que là, on a perdu, en fait. Non, bah, GG à lui. On s'est fait... On s'est fait un peu ouvrir, ouais. Bien joué. Bien joué, lui. Bah, c'est bon, on peut pas gagner à chaque fois. On a fait quoi? On a fait 4 duels aujourd'hui, 4 ou 5. C'est pas mal. Bon alors, et je vais vous montrer parce qu'il y en a qui disent dans les anciennes vidéos, comme je fais des coupures entre chaque duel, ils disent ouais, ça se trouve, tu perds 2-3 fois entre chaque duel. On a commencé, vous pouvez regarder au début de la vidéo, on était là. Et après, victoire contre Kaiba, contre Karimine, ça c'est j'ai même pas eu le temps de poser une carte qu'elle a abandonnée. Contre le Kaiba, le Makuba, et là on vient de perdre. Voilà, bon ça va. 2 défaites, 2 victoires, 1 défaite, 2, 3, 4 victoires, 1 défaite. Bon ça va, c'est un bon ratio quand même. Et petite récompense qu'on prend. 222, c'est parfait. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis du coup rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.